Si vous avez mal au dos depuis des mois, des années, que vous n'arrivez pas à en trouver la cause et encore moins un traitement, écoutez cet épisode, on va avoir des pistes super importantes à explorer. J'ai récemment commencé à travailler avec deux personnes différentes, complètement différentes, que je vais appeler G et C, et qui avaient plus ou moins le même problème, qui étaient plus ou moins dans la même situation. Elles me disaient toutes les deux avoir mal au dos, dans le bas du dos, depuis plusieurs mois, l'une plusieurs mois, l'autre plusieurs années. Et elles avaient toutes les deux reçu très peu de solutions, de soutien de la part du corps médical. Euh, elles avaient tenté plusieurs choses. Elles avaient tenté des séances de kiné, elles avaient tenté du massage. Ça avait aidé un petit peu, mais toujours de façon très provisoire. En fait, quelques jours après le massage, la douleur revenait. Elles avaient tenté de se renforcer les abdos aussi. L'une d'entre elles faisait beaucoup d'exercices pour les abdos profonds parce qu'on lui avait dit si t'as mal au dos, c'est parce que tes abdos sont trop faibles, donc il faut faire des abdos. Et du coup, elle s'était ruée là-dessus. Et les résultats étaient mitigés. Clairement mitigés. Elles avaient toujours mal. La douleur revient toujours, en fait. Et surtout, ça a limité ce qu'elles pouvaient faire au quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, C aime faire la course, je sais pas, aime courir, aime faire du footing, mais elle m'a confié avoir fait une croix sur tous les sports qui ont le moindre impact, qui causent des impacts, donc tous les sports un peu explosifs, le tennis, la course, les sports collectifs, genre le foot, tout ça, c'était complètement impossible. Et G, pour sa part, elle aimait faire du yoga, elle adore le yoga, mais elle voulait plus aller en cours de groupe, en cours collectif, en studio, parce que la douleur finissait toujours par poindre son nez, le bout de son nez, et voilà, et ça lui faisait mal, et elle se sentait du coup pas dans un dans dans un contexte sécurisant. Voilà, elle avait toujours peur de mal faire, de faire un mouvement qui allait aggraver les choses. Donc, elles étaient toutes les deux dans une situation très de peur en fait. Elles avaient vraiment un rapport au corps qui s'était brisé avec ce sentiment que mon corps ne m'appartient plus vraiment, il me fait mal tout le temps ou pas vraiment tout le temps, mais la douleur revient à des moments un petit peu random et elles avaient toujours peur d'aggraver les choses avec ce qu'elles faisaient. Et elles ont toutes les deux un travail de bureau qui les amène à être beaucoup assises et elles ont toutes les deux des enfants, un foyer dont il faut s'occuper. Du coup, clairement, elles avaient très peu de temps pour penser à elles et très peu d'énergie à dépenser dans des visites médicales sans fin. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Lors de notre première séance, on a pris le temps de tester différents mouvements, différentes postures. J'ai observé un peu comment elles bougeaient pour voir un peu si je remarquais des grands déséquilibres ou si je voyais qu'il y avait des déséquilibres. On va rester sur cette idée-là parce que c'est exactement ce que j'ai trouvé. C'est exactement ce que j'ai vu. J'ai remarqué des déséquilibres musculaires qui créent une instabilité chez elles. Et c'est cette instabilité qui, en tout cas, c'est ma théorie, c'est la théorie avec laquelle on travaille et c'est celle qui a déjà vu de très très beaux résultats, c'est que ces déséquilibres musculaires créent une instabilité dans le corps et le corps se sentant instable, se crispe et crée ces tensions et ces douleurs dans leur corps. Donc, chez ma cliente G, il y avait une faiblesse manifeste des abdos profonds et des muscles fessiers moyens. Les muscles fessiers moyens, donc c'est ces muscles qui vont sur le côté du bassin. Chez C, c'était plutôt les grands fessiers qui avaient l'air de peiner à faire leur travail. Donc, dans les deux cas, ce qui est important, c'est que ces faiblesses musculaires qu'on a décelées dans cette première séance en tête-à-tête veulent dire deux choses. La première, c'est que ces muscles n'arrivent plus à faire leur travail pour une raison ou une autre. Peut-être qu'elles ont passé trop de temps assises, peut-être c'est des conséquences d'une posture d'une posture qu'elles ont peut-être un peu trop adoptée au fil des années. Ou ça peut être n'importe quoi. On s'en fiche un peu de ce qui a
causer ça parce qu'on va avoir beaucoup de mal à le déterminer avec précision, mais la situation est telle que ces muscles n'arrivent plus à faire leur travail, donc les fessiers, les grands fessiers, les fessiers moyens. Les fessiers moyens, c'est ceux que je vois en général qui sont les plus faibles chez mes clientes, et les abdos profonds. Donc ça va limiter leur régime de mouvement au quotidien. Elles vont pas pouvoir faire tous les mouvements qu'elles auraient normalement à volonté, à disposition. Leur équilibre est affecté. Dans le cas de l'une d'entre elles, en tout cas, quand on a travaillé l'équilibre, c'était très très compliqué au début. Ça s'est beaucoup amélioré très rapidement. D'ailleurs, c'est merveilleux. Et puis tout simplement, les mouvements de la vie de tous les jours sont plus compliqués aussi à cause de cette peur en fait qui est créée par la douleur, cette peur d'aggraver, cette peur de faire un faux mouvement, et on perd confiance en son corps. L'autre chose qui est importante, c'est que pour pallier ce problème, cette faiblesse musculaire, d'autres muscles vont assister les muscles affaiblis, défaillants, et donc ces muscles-là vont faire des heures sup. En plus de leur travail habituel, ils vont devoir prendre sur eux le travail de leurs collègues qui n'arrivent pas à faire les choses. Donc les douleurs, en plus de mes clientes datant de plusieurs mois, de plusieurs années, les muscles environnants, les muscles qui ont pris le travail de leurs collègues, ils sont au bout du rouleau en fait. Ils sont complètement épuisés parce qu'ils ont dû faire donc leur travail et celui de leurs collègues. Donc ça a causé beaucoup de tension dans leur corps, beaucoup de crispation. On a des muscles qui sont maintenant durs comme la pierre, et d'autres qui n'arrivent pas à faire leur travail, qui sont au contraire plutôt mollassons. Donc un truc qui est intéressant et que j'aimerais vraiment que vous reconnaissiez, que vous remarquiez, que vous compreniez, et que vous remarquiez, c'est que mes 2 clientes sont venues me voir en me disant j'ai mal au dos et j'ai des problèmes dans le dos. Quand je leur ai demandé de me montrer précisément où c'était, elles m'ont montré le bas du dos. Mais les coupables, si vous avez bien suivi, se trouvent dans les fessiers, donc se trouvent plutôt un peu plus bas, au niveau du bassin, au niveau des hanches. Les muscles du bas du dos sont simplement surmenés de devoir compenser pour leurs voisins d'en dessous, leurs collègues d'en dessous, qui ne travaillent pas assez bien. Donc on a ces muscles stabilisateurs des hanches qui font pas leur travail, donc c'est les muscles un peu plus haut dans le dos qui semblent, en tout cas, se crisper un peu trop, parce qu'ils sont au bout du rouleau, ils sont fatigués. Donc, dans la première séance avec mes 2 clientes, qu'est-ce qu'on a fait? On a identifié les muscles qui étaient en cause, les grands fessiers, les fessiers moyens, les abdos profonds. On a commencé à réveiller les muscles endormis avec des exercices ciblés. On a créé aussi des nouvelles connexions neuromusculaires, en fait, parce que ces muscles endormis, on les utilise si peu qu'on ne sait plus les utiliser. Si vous avez déjà écouté pas mal de mes épisodes, vous savez que c'est une idée qui revient souvent, que le corps, quand il n'utilise pas quelque chose, il va l'éliminer. Parce que le corps, son but principal, c'est toujours de conserver son énergie. Il faut toujours conserver son énergie et survivre. Et voilà, c'est ces 2 préoccupations principales, c'est survivre et conserver son énergie pour pouvoir survivre plus longtemps. Donc, quand un muscle n'est pas utilisé pour X raisons, il va se débarrasser des connexions neuronales vers ce muscle parce que manifestement, on n'en a pas tant besoin que ça. Et là, ce qui va être très important avec ces 2 clientes et avec vous peut-être, ça va être de reconstruire, de recréer ces nouvelles connexions, ces connexions perdues, pour réapprendre à activer ces muscles en question et leur apprendre à s'activer, à faire leur travail. Ensuite, on a également soulagé la tension dans les muscles qui sont surmenés, avec des techniques de massage et d'étirement pour les reposer un peu. Mais également en renforçant en fait les bons muscles, en renforçant les muscles faibles, ça va immédiatement aussi enlever de la tension et de la tension,
pression sur les muscles qui sont fatigués et ça va déjà aussi les soulager. Mais les techniques de massage, d'automassage, c'est quelque chose qui est toujours très très apprécié. Ça fait toujours beaucoup de bien immédiatement. Donc c'est un outil que j'aime beaucoup donner à mes clients immédiatement pour qu'elles puissent trouver du soulagement, parce que quand on a eu mal au dos pendant des mois, des années, on n'en peut plus, hein, on n'en peut plus. La douleur, c'est quelque chose d'épuisant. Donc si vous avez aussi des douleurs dans le bas du dos ou autour du bassin, dont vous n'arrivez pas à trouver la cause et encore moins le traitement approprié, c'est clairement une piste à explorer. Il faut trouver les muscles qui sont endormis, leur apprendre à s'activer à nouveau. Il faut les renforcer ensuite progressivement, parce que un muscle qui n'a pas fait grand-chose depuis longtemps, il va déjà avoir beaucoup de mal à s'activer consciemment. Donc c'est la première étape, et ensuite on les renforce progressivement pour qu'ils puissent être complètement fonctionnels. Et puis il faut également relâcher la tension du coup dans les muscles qui ont dû compenser. C'est exactement pour ces situations que j'ai développé mon approche un peu souvent. C'est hyper important de pas essayer d'aller trop fort tout de suite, et c'est au contraire quelque chose qui va être auquel il va falloir s'atteler sur la longueur. Et puis je sais aussi que vous n'avez pas le temps ni l'énergie pour quelque chose de compliqué pour des solutions compliquées. Donc avec une méthode un peu souvent, avec ma méthode, on voit dans nos séances en tête-à-tête les choses qui vous aident, les choses qui déclenchent la douleur, mais les choses qui la soulagent surtout, et puis les exercices qui vraiment semblent pertinents pour votre situation. Et ensuite, je vous les donne en petites doses entre nos séances pour que vous puissiez soulager la douleur et vraiment bâtir cette stabilité à nouveau dans votre corps, qui va faire en sorte que cette douleur va partir et surtout ne jamais revenir. Donc immédiatement, avec les outils que je vous donne, avec les outils donc de renforcement et de soulagement, la douleur diminue, voire disparaît si on a de la chance, et vous commencez aussi à vous réapproprier votre corps. Parce que je sais à quel point c'est frustrant et disempowering, désempouvoirant. Ouf, j'aime pas ce mot, mais bon, je sais à quel point c'est désempouvoirant d'aller voir des médecins, d'aller voir des kinés et de faire des radios, de faire des IRM, et que ça ne mène nulle part en fait, parce que tout simplement ce genre de déséquilibre, il apparaît pas sur les scans. C'est pas quelque chose qu'on peut voir, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer nécessairement. C'est quelque chose qu'on peut voir un peu à l'œil nu quand on travaille ensemble en tête-à-tête pendant un moment, mais c'est pas quelque chose qui apparaît dans une IRM malheureusement. Et du coup, on ressort de là et puis le médecin dit bah non, tout va bien, vous devriez pas avoir mal, moi je peux rien faire, allez faire des abdos, et puis voilà. Donc hyper frustrant, et puis on a l'impression de pas avoir, comme je disais tout à l'heure, le contrôle sur son propre corps et sur nos mouvements, et on a cette peur avec nous en permanence qui est usante, qui est vraiment usante. Donc ma priorité, c'est de soulager la douleur autant que possible, aussi vite que possible, et en posant déjà les bases du soulagement à long terme. Donc on commence immédiatement à renforcer les muscles stabilisateurs, on instaure une routine de yoga réaliste pour que le soulagement ne soit pas que temporaire, et aussi pour que vous ayez un rôle actif dans votre traitement, parce que empiriquement, c'est beaucoup plus efficace que de prendre un cachet, par exemple. Ça a été montré par des études que le fait d'avoir un rôle actif dans le processus de guérison, ça améliore les résultats, ça améliore les résultats, et puis ça vous permet aussi de savoir quoi faire si jamais la douleur venait à revenir. Vous savez que vous avez ces outils dans votre besace, des exercices, des massages, des choses qui vont immédiatement vous soulager et auxquels vous pouvez revenir autant de fois que nécessaire. Donc si en écoutant l'histoire de mes clientes, vous vous dites mais elle parle de moi en fait, c'est ma situation, c'est ma douleur dans le dos, et c'est peut-être pour ça que je galère depuis toutes ces années.
Ne laissez pas passer cette opportunité de vraiment comprendre enfin ce qui se passe dans votre corps. N'hésitez pas à venir sur mon site, allez sur yogawithclem.com/fr. Vous y trouverez un formulaire de contact. Vous pouvez me décrire votre situation et on en discutera. Je vous contacterai le plus vite possible. On en discutera. À partir de là, on pourra formuler un plan qui vous correspond. Important aussi, c'est que je ne prends que quelques nouveaux clients par mois pour assurer un suivi personnalisé, parce que forcément ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et j'aime bien vraiment me plonger dans chacun et chacune de mes clientes. Donc voilà, contactez-moi sur mon site yogawithclem.com/fr si je suis busy, si j'ai la tête sous l'eau, je vous dirai on commence le mois prochain. Mais en tout cas, on pourra déjà commencer à discuter de votre situation, on pourra déjà essayer de voir si je peux vous aider et dans quelle mesure. Voilà pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné des pistes, au moins de réflexion, et que vous vous dites mais peut-être qu'il y a un espoir et que ma douleur n'est pas quelque chose c'est pas une fatalité. Je peux m'en sortir et il y a encore des pistes à explorer. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci.